précédemment dans l'effet papillon. Je te comprends, Nestor. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Tu vas m'accompagner quelque part. C'est ici qu'on fera le rituel. Oh, grand esprit, je te salue. Je suis là pour honorer le sacrifice qui scelle notre pacte. Papa a signé un pacte avec le diable. Papa, pourquoi? Je vais tout arranger. Je vais régler tout ça. Tu es sûr d'avoir tout fait? Je suis sûr à 100%. Le jour, la date, l'heure, le lieu, je n'ai rien oublié. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Regarde ce que mes enfants sont en train de vivre. Regarde. Junior s'est fait voler ses affaires. Son patron le menace de renvoi. Ma fille s'est fait agresser, on lui a volé tout son argent. Son camion de marchandises a fait un accident. Tu m'avais garanti qu'il n'arriverait rien à mes enfants. Tu me l'as dit, Tienné. Papa, maman est où? La police dit quoi? Et même toujours les enquêtes, quelqu'un l'a vu. Aucune nouvelle. C'est genre, tu es au courant de cette histoire? Non, chef, je suis pas au courant. Je sais que c'est toi qui as tué maman. Et tu vas payer pour tes actes. Tu me connais, non? Je te connais. Attention. Julie, qu'est-ce qu'il est, papa? Tu fais l'hypocrite. Ta mère, non? Je te donne là une bonne opportunité de l'arrêter. Mais où est Julie? Je l'appelle depuis, son téléphone est fermé. Ah, Frangine. Hé, Junior. Oui. Tu es là. Mais tu devais être au travail, non? Si. Je suis venu voir un nouveau partenaire dans le secteur, là, donc j'ai profité de te voir un peu. Toi, tu es sûr que ça va? Tu m'as l'air triste, là. Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? La santé de papa est fragile. Et avec tous ces problèmes-là, ça peut le précipiter dans sa tombe. On peut aller à la maison tout de suite et puis on va trouver que papa est déjà mort. Moi, je me sens plus en sécurité. On se bat contre qui? Sacrifice par-ci, malédiction par-là. C'est quoi tout ça, là? Calme-toi, ok? Nous allons trouver une solution. Trouver une solution, oui. Mais laquelle? Laquelle? Oui, allô, patron? Papa, Oui. tu es allé chez le père de Julie ces jours-ci. Non. Pourquoi? Je suis un peu intriguée. Ça fait maintenant 1 semaine que je l'appelle, son téléphone est fermé. Je suis inquiète. Peut-être que son père lui a fait du mal. 1 semaine, tu as dit? Oui. Mais c'est vrai que 1 semaine, c'est vraiment inquiétant. Ouais. Ce type est très dangereux. Et s'il avait fait du mal à la petite? On ne sait jamais, hein? Bon, de toutes les façons, moi, je vais le rencontrer aujourd'hui. Je vais profiter pour vérifier tout ça. C'est mieux. Papa, la situation ne s'améliore pas. Hier nuit, j'ai fait un cauchemar. Il y a un homme qui me poursuivait avec un couteau. C'était tellement réel.
Il m'a fait tomber quand tu voulais me poignarder. Je me suis réveillée. Alléluia. Chose bizarre. J'ai très mal sur ce côté. Et c'est sur ce même côté que je suis tombée dans ce cauchemar. J'ai aussi fait ce même cauchemar. Voilà. C'est clair, c'est ce que je disais tous les jours. C'est clair que quelqu'un veut à vos vies. Et ça devient de plus en plus factuel. Moi-même, je fais ces mêmes rêves aussi et je vois les mêmes choses dans mes rêves. Et ça, c'est depuis toujours. Papa, ça a forcément un rapport avec ce pacte, avec le père de Julie et tout ça. Papa, où en sommes-nous? On fera quoi maintenant? Mon magasin ne marche plus. Junior perd son emploi. Quoi? Non. Mais attends, ça ne s'arrêtera donc jamais? Mais pourquoi? Papa. Papa! 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 Papa. Papa! Va récupérer la clé de la voiture, s'il te plaît. Papa! Papa, tiens! Papa. Docteur. Monsieur Nestor, Oui, docteur. comment vous vous sentez? Ça va mieux, docteur. Je vous avais demandé de vous arranger pour ne pas avoir des émotions fortes. Et là, vous n'avez pas respecté ce que je vous ai dit. Écoutez quand je vous parle. Vous avez raison, docteur. Votre santé avant tout. C'est vrai. C'est pas moi. C'est tout ça qu'on appelle vivre la vie. C'est vrai. Et mes enfants? Ils sont dans la salle d'attente. Mais Je leur ai demandé de vous laisser vous reposer et j'ai quelque chose de très important à vous dire. Mais avant tout, je tiens à vous présenter mes excuses, je vous demande pardon. Et je sais que ce que je vais dire implique beaucoup de choses, ma personne et mon établissement. Pardon. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le franchement. Là, je suis condamné à mort. Est-ce qu'il y a une nouvelle plus grave qui peut encore moi? Non, je suis prêt à tout entendre. Allez-y droit au but. En fait, monsieur Nestor, il se trouve que quand vous êtes arrivé ici, après votre première crise, nous avions une stagiaire qui s'est en fait trompée de dossier. Elle a mis votre nom sur le dossier d'un autre patient. Elle s'était trompée et c'était une erreur très grave. Hein? Mais docteur, qu'est-ce que cela implique réellement? Cela implique que vous n'êtes pas condamné à mort. Oh. Vous souffrez tout juste d'un problème cardiaque, certes, mais sans plus. Et ce n'est pas si grave que ça. Oh, d'accord. Merci, docteur. Et à propos de... comment la tumeur au cerveau, tous ces aléas... Non, vous n'avez plus ça. Votre maladie est curable. En fait, vous avez quelques petits problèmes cardiaques, mais avec le traitement, tout va bien se passer et vous pourrez rentrer tranquillement chez vous. Vous pouvez nous poursuivre en justice. Vous avez le droit. Mais je tiens encore, au nom de notre établissement, à vous présenter nos excuses et à vous demander pardon. Docteur, faut laisser ça. La bonne nouvelle, c'est celle que vous venez de me donner. Docteur, je peux annoncer ça à mes enfants? Mais bien sûr. D'accord, il faut les appeler pour moi. Béni soit le nom du Seigneur. Mes enfants. Annick, Junior. Oh, venez, oh. Merci. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Oh, venez, mes enfants. Oh, venez, mes chéris. Il n'y a que votre père va vivre. Mais oui, une nouvelle vie pour moi. Vous savez pourquoi? En fait, tout ce qu'on a dit, ma maladie et tout ça, c'était une erreur médicale. Mais je vais le traduire en justice. Oh, Junior, tu ne trouves pas qu'on a assez de problèmes comme ça? Elle va vivre. Vous attendez encore pour me faire câlin, hein? Annick. Oh, gloire à Dieu.
On vous apporte de l'eau? Non, c'est bon, c'est bon. Quelles sont les nouvelles? Tiennet, les nouvelles sont bonnes. Mon médecin traitant m'a informé que je n'étais plus en danger de mort. Il a changé mon traitement et dans quelques temps, je serai complètement rétabli. Ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, Tiennet, j'ai besoin de toute ton attention. Voilà. Quand j'avais décidé de faire ce pacte avec toi, c'était parce que je devais mourir. Et je voulais assurer l'avenir de mes enfants. C'est la raison pour laquelle j'avais accepté ton aide. Mais maintenant, Tiennet, ce que Junior et moi nous sommes venus te demander, c'est que tu dises à ton grand esprit que nous ne voulons plus de sa richesse. Nous n'en voulons plus. Il est préférable de rester pauvre et vivre heureux que d'être riche et vivre malheureux. Effectivement. Et au risque de devoir à te le rappeler, à te le répéter, Tiennet, je suis fatigué de tous ces sacrifices. J'étais bien d'accord au début, non? Tu es fou? Tu penses que si tu m'avais bien informé de tout ce que cela impliquait, tu penses que j'allais accepter? Écoute-moi très bien, Nestor. Quand on signe un pacte, on s'arrange à le respecter. D'ailleurs, ton dernier sacrifice de bélier blanc, le grand esprit ne l'a pas accepté. Quoi? J'ai passé toute la nuit à intercéder, à prier, à supplier auprès de lui. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Mais il veut un sacrifice ultime. Après ça, vous aurez totalement la paix. Attends. Donc, ça ne finira donc jamais. Tiennet, regarde-moi dans les yeux. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, tout. Il veut quoi finalement ton grand esprit? Il veut quoi? Du sang. Quoi? Il veut du sang humain. Quoi? D'où Jésus? Quoi? Mais du sang humain? Mais je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas un assassin, Tiennet. Je fais comment? Débrouille-toi comme tu veux. Après ce dernier sacrifice, vous aurez totalement la paix. Définitivement. Tiennet. Tiennet. Maudit soit le jour où mon chemin a rencontré le tien. Maudit soit ce jour-là. Ok, donc, sortez avec votre malédiction. Sortez de chez moi. Viens, Junior, on s'en va. Non mais, viens, Junior. Sorcier, menteur. Jeannette. Oui. La situation de ma famille m'inquiète trop. Junior qui a perdu son travail, mes activités qui ne marchent plus, et le pacte que mon père a signé avec le père de Julie. En parlant de Julie, je m'inquiète beaucoup pour elle. Ah bon? Depuis que je l'appelle, son téléphone est fermé. Attends. Donc, depuis tout ce temps, elle n'a pas encore décroché son téléphone? Non. Je la rappelle pour voir. Ok. Tu vois, c'est ce que je te disais. Son téléphone est toujours fermé. Mais de la manière on voit là, est-ce que le monsieur il est capable de faire du mal à sa propre fille? Oui, il est capable de ça. Donc tu veux qu'on aille là-bas? La nuit là. Son papa me fait trop peur. Moi si ça dépendait que de moi, on allait faire un tour là-bas pour voir. Pour aller faire quoi là-bas? Pour dire quoi? Lui fait croire que on est venu le saluer. Et puis chercher à voir si Julie se porte bien. On ne sait jamais, on peut avoir les infos sur nos problèmes qui se passent actuellement. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, mais son papa là, j'ai trop peur de lui. Ma chérie, si ça tient qu'à moi seul, on va partir des... Si on doit aller là-bas, faut qu'on avertisse Papa Junior. Non, surtout pas. Ils ne vont pas accepter qu'on parte. Allons-y. Allons-y. On dirait à personne. Mais il se fait pas tard, ils peuvent pas être en train de dormir. Qu'est-ce que vous faites chez moi à cette heure? Bonsoir, monsieur Tiennet. Nous sommes venus saluer Julie.
À cette heure-là. Elle est en voyage. Comme je l'appelle, son téléphone est fermé et puis, comme c'est bientôt les examens aussi là. C'est quoi cet interrogatoire? Avancez là-bas. Avancez. Je vous ai bien dit de ne pas fourrer votre nez dans mes affaires, non? Avancez là-bas. Vous serez sacrifiés comme j'ai sacrifié ma femme. Oh, grand esprit! Il n'y a pas de tonton qui tienne. L'affaire, ne m'interrompez plus jamais. La prochaine qui part, je la sacrifie en premier. Oh, grand esprit! Oh, grand esprit! Je ne t'ai jamais préparé un sacrifice aussi juteux. 3 âmes fraîches. Tu pourras en jouir comme tu veux. Accepte-les et donne-moi la puissance. Rends-moi grand. Donne-moi cette puissance. Donne le téléphone. Donne-moi le téléphone. Imbécile. La prochaine qui essaie quelque chose, je la sacrifie sur le champ. Tiennet! Tiennet, sors de ta cachette. Julie! Je sais que tu es là. Sors! Tiennet, sors! Rien ici non plus. Merde. Là. Rien. Tiennet, sors! Annick! Viens, Jules, viens. Le salaud. Annick. Junior. Nestor. Papa, tu vois ça? Oui, je vois. Nous sommes sûrement victimes d'un envoûtement. Papa, envoûtement passé, je l'attrape de mes 2 mains. Je lui ferai la peau. Je sais, Nestor, mais comment est-ce qu'on va faire pour les retrouver? C'est ça la question. Ils peuvent être n'importe où. Je peux localiser le téléphone d'Annick. Mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Papa, comment est-ce qu'il a osé? Comment est-ce qu'il a pu? Calme-toi. Cherche. Il dit quoi ton GPS? Papa, le GPS nous envoie à l'endroit où tu fais tes sacrifices. Oh, grand esprit! Oh, grand esprit! Accepte ce sacrifice! Oh, grand esprit! Allez, on y va! Oh, grand esprit! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Arrête! Laisse-le partir! Tu ne penses pas que tu en as assez fait? Regarde ce que tu es devenu, regarde-toi! Vous ici, grand esprit, ce n'est plus 3, mais 5 âmes. Non. Hé, tu vas où? Junior! C'est qui?
déjà vaincu. Je t'ai tué. Je suis le... Je suis plus fort que toi. Je suis... Bravo, Julien. Bravo. Toi, ta place est désormais dans un hôpital psychiatrique. Non, c'était trop intéressant. Non, mais on a passé un moment mémorable. Excusez-moi, je vais prendre un truc à la boulangerie. Tu m'envoies un peu au chocolat, s'il te plaît. Ok, mon amour. On va t'aider de rembourser tous les pains au chocolat que tu manges. Pas, papa. Mais, toi, Annika, il faut apprendre à nager. Ah, papa. J'ai entendu un bruit derrière ma... J'ai regardé, je pensais que c'était un caillou qui était tombé dans le pied. C'était un coco qui était tombé. C'était toi qui... Moi, je lui ai dit avant de partir. Non. Il a dit que c'est nager. Non, papa, j'ai trébuché. J'ai trébuché. Trébuché quoi? Oui, j'ai trébuché. Oh, c'est beau. Non, mais ça vous a changé de ce méchant Tieni. Dieu merci. Le fait de voir mon père à l'asile me fait tellement de peine. Quelque chose, c'est qu'il reste toujours mon père. Franchement. Je promets qu'on ne va pas t'abandonner, on sera avec toi. On pourra même aller lui rendre visite. J'espère que tu vas changer. Ça va. Non! Je sens que ton âme est attristée. Je te vois comme dans un enclos. Tu es bâillonné, séquestré. Ton âme souffre. Tu peux me parler, Nestor, et je peux t'aider. Tiennet, je peux te l'avouer. Mes jours sont comptés. Oui. Alors, si vraiment tu peux faire quelque chose, fais-le. Enfin, ce que je recherche, c'est une guérison totale. Tu vois? Je te comprends, Nestor. Et je ferai tout mon possible pour t'aider. Tu vas m'accompagner quelque part. Où ça? Tu verras. Tiennet, je crois avoir été clair avec toi. Les affaires de contracter des trucs avec... Non. Parce que ça, là, je n'aime pas. Franchement. Non, je ne fais pas ce genre de choses. Tu es dans quoi, alors? Toi, dans ce que tu es là, il n'y a pas des affaires de rituels, un peu de sang, sacrifice, tout ça, là? Ben oui. Non, donc c'est bon. S'il te plaît, sans façon, je n'en veux pas. Non, ma conviction religieuse ne me permet pas ce type de choses de pratique. C'est bon. Non, c'est bon. Écoute, n'en parlons plus, je te raccompagne. Nestor. Non. Ah. Allons. Hein? Petit geste, grand frisson, effet papillon. Effet papillon. Un pas de travers et tout peut changer. Un mot trop vite peut tout déranger. La vie avance sans prévenir personne. Mais un soufflet, j'ai fait tourner l'adage. Je me souviens des jours où je tenais plus debout. Simplement quand tu m'as mis en dessous. Chaque erreur m'a ramené la vision. C'est comme ça que j'ai vu l'effet papillon. Une goutte de pluie peut lancer l'orage. Un petit coup peut devenir un nuage. Mais un rayon d'espoir efface l'horizon. Effet
direction.